l'écharpe, c'est quoi? C'est symbolique? Non, non, parce qu'il faisait froid dehors. Et puis, comme je n'ai pas amené mon manteau, donc je ne voudrais pas attraper froid. Ok, donc c'est pas un totem, c'est pour que ça soit bien clair. Ah, non. Non, pas du tout. C'est pas comme les gens qui vont en Israël, qui prennent l'écharpe et puis ils mettent sur la tête. Donc, rien à voir. Non, rien à voir. Okay. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous allons vous présenter, c'est sur la fameuse loi de cause à effet. Nous allons nous baser sur une écriture dans Galates 6:7 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Alors, c'est une loi qui n'est pas souvent, les gens n'y font pas souvent attention, mais en fait, on est, vous allez l'entendre tout à l'heure, à travers les écritures, à travers les questions que je poserai au docteur, que vous allez voir que nous sommes tous un petit peu sous le coup de cette loi. Mais avant de commencer, je voudrais juste revenir sur des questions qui nous ont été posées les autres fois qu'on a fait l'émission et qu'on n'a pas pu répondre. Alors, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, docteur. Il nous a dit, voilà, voici, une femme cache sa condition à son mari jusqu'au jour des noces. Okay. Et en fait, elle a caché le fait qu'elle ne pouvait pas concevoir. Parce qu'on l'avait fait une opération et puis on a enlevé les trompes. Et finalement, elle a fait l'aveu après coup, donc après le mariage. Okay. Est-ce que dans ces conditions-là, la question qui nous a été posée, c'est que est-ce que dans ces conditions-là, on peut considérer qu'il y a eu un bris de contrat et que l'homme peut se dégager de ce mariage? On parle bien de mariage, on est bien dans les cas des mariages chrétiens-chrétiens. Bon, d'abord, je crois, ça c'est pratiquement mon point de vue, je crois que ce serait malhonnête pour quelqu'un de ne pas dire à son conjoint qu'elle ne peut pas concevoir. Donc il y a déjà là, il y a un vice, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge entretenu. Okay? Donc, pour finalement venir dire à son mari, donc les frères avaient même dit que c'était pendant la nuit des noces. Exactement. Okay? Pendant la nuit des noces, il va donc dire à son conjoint qu'elle ne peut pas concevoir. Alors la question que nous nous posons, c'est celle de savoir, est-ce que cet homme-là peut rompre les liens du mariage? Bien entendu, la question peut également intervenir dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire que le mensonge peut provenir de l'homme. Oui, l'homme aussi, sachant. Parce qu'il faut toujours préciser que les deux savaient déjà qu'ils ont des problèmes de conception. Ok? Alors, il vient les dire pendant la nuit de noces. Mais la question n'est pas facile. Non, bien entendu. La question n'est pas... Bien entendu, on parle vraiment d'un cas délibéré de dissimuler les choses. Hein. Donc, là où l'autre conjoint a délibérément dissimulé sa condition. Je suis en train de chercher une écriture, ok? Laissez-moi trouver une écriture. Ça va nous permettre de pouvoir nous rassurer que ce que nous disons... je pense qu'il y a quelque chose dans Deutéronome. C'est ce que je suis en train de chercher, quoi. Donc, il y a quelque chose où... c'est pourquoi je voudrais le dire avec beaucoup de réserve. Hein? Bon, je prends Deutéronome chapitre 24. Ok, nous prenons Deutéronome chapitre 24. Laissez-moi commencer par le premier verset. Ok, nous allons... il faut dire à ces petits-là Papi d'arrêter ou de sortir dehors parce qu'ils nous dérangent. Bon, je prends Deutéronome chapitre 24. 24, hein? Lorsqu'un homme, premier verset, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il s'écriera pour elle, non,
il écrira pour elle une lettre de divorce. Après les lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Ok? Oui. Bon. Au regard de cette écriture-là, moi je me dis que... Parce que si le débat est ouvert, hein, certains nous poseront la question, mais qu'est-ce que c'est une chose honteuse? Oui. Ok? Qu'est-ce que c'est une chose honteuse? Selon les Écritures, et selon la vision de la Bible, nous parlons des choses honteuses lorsque l'on vient découvrir que la femme est déjà dévirgée. Ok. Parce qu'en Israël, il y avait une loi, tu n'épouseras que une vierge. Les parents s'arrangeaient pour que la femme garde sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Bien. Et il était censé que tous les hommes qui épousaient les femmes étaient censés épouser des femmes qui sont vierges. Parce que c'était la loi en Israël. Alors s'il arrive que pendant la nuit des noces, l'homme découvre que cette femme-là a été déjà dévirgée ou avait déjà connu des hommes. C'est ça, en fait, dans la pensée première de cette écriture, c'est ça ce que la Bible appelle la chose honteuse. Et à ce titre-là, l'homme avait l'obligation de lui écrire une lettre de divorce et de dire que, puisque tu n'as pas dit la vérité avant de contracter le mariage, eh bien, il peut lui écrire une lettre de divorce pour qu'il se sépare. On considère à ce titre-là que le problème ici, ce n'est pas le fait que la femme a déjà connu deux hommes. Non. Le problème c'était parce que la femme n'a pas dit à l'homme la vérité et que l'homme vient découvrir que cette femme avait déjà connu deux hommes le jour de la nuit des noces. Et à ce titre-là, il lui ferait une lettre de divorce et lui dirait de partir. Ça, c'est d'abord la définition propre de la Bible. C'est que la Bible appelle la partie honteuse. Maintenant, si nous prenons ce verset dans le sens de ne pas dire la vérité, parce que ici, vous comprenez ce que je dis? De n'avoir pas dit la vérité. Le fait que l'homme ou la femme n'ait pas dit la vérité à son conjoint avant de contracter le mariage, et que l'homme vient découvrir au jour de la fête des noces que cette femme ne peut pas concevoir ou que cet homme ne peut pas donner des enfants, au regard de ces mensonges, l'homme ou la femme a l'obligation de mettre fin à cette relation-là. Ok, d'accord. Donc en fait, cette loi peut être également transposée dans un contexte actuel pour pouvoir justifier une rupture dans le cadre du mariage. Mais parce que, est-ce que vous remarquez que dans ce cadre ici, ils n'ont même pas vécu. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas qu'un couple qui avait vécu pour quelques années et il vient découvrir que la femme ne peut pas concevoir. Parce que vous pouvez également entrer dans un mariage ne sachant pas. Exactement. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que ni l'homme ni la femme n'est pas au courant que nous ne pouvons pas avoir des enfants. Dans ce cas-là, quand vous êtes devant une telle éventualité, que le Seigneur vous aide, il est capable de vous donner un enfant. Mais si la femme ou l'homme le savait avant de contracter le mariage, et qu'il ne l'a pas dit à son conjoint ou à sa conjointe, et que l'homme vient de le, ou la femme vient de le dire, ou l'homme vient de le dire, au moment de la fête des noces, eh bien, au regard de cette écriture-là, pour avoir caché, c'est un vice. L'un des partenaires peut dire, écoutez, pour ne m'avoir pas dit la vérité, je préfère ne pas continuer cette relation-là. Et s'il s'avère que l'un ou l'autre des conjoints découvre la vérité plus tard, ils sont déjà dans le mariage, 1 an, 2 ans, et un des conjoints découvre qu'effectivement, il y a eu un mensonge. Donc la vérité, toute la vérité n'avait pas été dite, la vérité a été en toute conscience cachée. Mais au regard de cette écriture-là, l'un des partenaires peut décider que pour n'avoir pas dit la vérité, donc nous pouvons mettre fin à cette relation-là. Ça, c'est Deutéronome. Bon, écoutez, les Écritures dans les livres de Matthieu nous enseignent qu'on ne peut pas répudier une femme sauf en cas d'adultère.
Voyez-vous. Alors, aujourd'hui, dans la grâce, même si la femme n'a pas dit la vérité à l'homme à ses propos, moi, en tant que pasteur d'une église, je conseillerais au frère ou à la sœur de pardonner. Ok. Donc, voyez-vous, donc je conseillerais de pardonner. Je trouverais que ça ne vaut pas la peine pour ça. Mais le frère ou la sœur peut, dans ses droits, user de cette écriture-là pour mettre fin à une relation. D'accord, on va vraiment aller, on va pas faire donc une règle absolue, on va vraiment aller au cas par cas. Okay. D'accord. Mais je ne sais pas si j'étais envoyé la question qu'un frère m'avait envoyé à propos de quelqu'un qui vient dans un culte polygame. Oui, on a abordé cette question-là lors d'une de nos émissions, effectivement. Et puis vous avez donné une réponse. On avait abordé la question, qu'est-ce qui arrive dans le cas où la personne, effectivement, quand il est arrivé, parce que Dieu nous dit, bah, venez dans les conditions dans lesquelles on vous a trouvé. Bon, ils arrivent avec ses 4 ou 5 épouses. Est-ce qu'une telle personne, on va lui interdire l'entrée de l'assemblée? Il était païen, il s'est marié. Il y a des questions, il y a même quelqu'un qui a posé la question. Et si le mari avait un enfant oublié? Non, parce que... Non, il y a une autre question qui vient d'arriver là. Oui, si, donc, mais la question pour l'oubli, enfin, nous on parlait d'un oubli délibéré. Okay. Donc la personne a vraiment intentionnellement caché la vérité. Donc il y a eu tromperie. Nous on parlait de ce cas-là. On n'a pas parlé du cas où, effectivement, parce que ça peut arriver que bon, l'homme, pendant qu'il était dans le monde, bon, il a fait des enfants et il n'en avait pas connaissance. Voilà. Donc il n'a pas oublié, il n'a pas eu connaissance. Non, il n'y avait pas connaissance. Non, on ne peut quand même pas oublier qu'on a rien à voir. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Nous, on parle vraiment de cas où on a caché la vérité et tout ça, et il y a eu tromperie. D'accord. Là, dans ce cas-là... Cette question, elle est importante, hein, mon frère, parce que nous avons également des femmes qui rentrent dans un mariage et ne disent pas à leur conjoint qu'ils avaient des enfants. Oui, beaucoup, hein. Dans les deux cas. Surtout si les scènes ne sont pas devenues pendant. Donc tu ne découvriras même pas. Exactement. Okay? Si elle était bien les seins, il est devenu pendant, bon, là même quand je regarde comme ça, je verrai que toi, quelque chose ne va pas. Donc, mais qu'une femme ait menti qu'elle a un enfant avant d'entrer dans un mariage, je trouve que c'est catastrophique. Pour ma part, je trouve que c'est pire. Donc, cela relève de la sorcellerie. Bien. Excuse donc. Oui, effectivement. Il faut vraiment être méchant pour ne pas dire que tu as eu un enfant. C'est pareil avec un homme. Tu sais que tu as un enfant, et tu vas entrer dans un mariage et tu ne veux pas dire que tu as eu des enfants. Si tu ne savais pas, ça peut arriver. Mais si tu le savais que tu ne l'as pas dit, moi, ça c'est mon point de vue, la sœur peut user du livre de Deutéronome pour dire que tu m'as caché un vice. Donc, je peux mettre fin à cette relation-là. Mais en tant que pasteur de l'église, nous trouverons toujours des moyens de pouvoir les encadrer pour se pardonner mutuellement. C'est ce qui est important. Maintenant, pour ne pas scandaliser le frère qui nous a posé la question sur la polygamie, parce qu'il est en train de nous suivre, donc nous voulons tout simplement dire à ces frères-là que celui qui vient en tant que polygame dans une église alors qu'il était païen et qu'il avait plusieurs femmes, vous ne pouvez pas les chasser de l'église. Vous devez les laisser avec ces plusieurs femmes. Ça, c'est la première chose. Mais nous croyons que cet homme-là ne demeurera pas définitivement ou éternellement avec toutes ces femmes dans une assemblée. Non, parce que ça risquerait de contredire les Écritures. Voilà pourquoi, à ce stade-là, nous pensons qu'il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse les orienter. Je vais donner des possibilités. Il n'est pas dit que la première femme serait nécessairement sa femme. Comme il n'est pas dit que la 5e femme ne serait pas sa femme. Okay? Donc, parce que dans tous les cas, les mariages qu'il a contractés, il les a contractés quand il était païen. Okay? Nous n'allons pas lui appliquer la loi de Dieu. Non. Donc, nous allons les laisser comme ça, nous prierons le Seigneur et le Seigneur s'en chargera. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis rassuré que plusieurs femmes partiront après l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, nous expliquerons qu'un homme ne peut avoir qu'une seule femme. Alors, il y en a certaines des femmes qui comprendront l'enseignement et Dieu les convaincra pour leur dire
je crois que ça, ce n'est pas mon mariage, je peux partir. Ça peut être la première femme qui peut partir, la quatrième peut rester, ça peut être la troisième qui part, les autres et la cinquième qui... Ou ça peut être la première qui va demeurer comme étant la première femme de cet homme-là. Mais il est vrai que quelqu'un, quelque part, là, doit partir. Hein? Au final, quelqu'un là doit partir quelque part. Donc, mais quand il est là, on ne peut pas le chasser, ce monsieur-là. Est-ce qu'on peut lui donner des fonctions militaires? Oui, non, dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher, parce que je vais lire une écriture. Hein. Je voudrais lire une écriture, je crois que c'est le frère Jacques qui le dit, si je ne me trompe pas. Hein, donc, dans les livres de Jacques, souffrez, hein, je vais trouver cette écriture-là, à moins que je me trompe, ou Timothée, hein, quelque chose comme ça. Je peux avoir un extrait de l'écriture pour la trouver plus vite? Non, je ne t'inquiète pas. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Déjà quand Paul écrit comme ça, il sous-entend qu'il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes dans cette église-là. Ok? Donc, il ne faut pas être étonné. Donc, quelqu'un peut être dans une église avec 2, 3, 4 femmes. Donc, que cela ne vous surprenne pas. C'est écrit. Sauf qu'un tel individu, Paul dit, on ne peut pas lui accorder la charge. Okay? Donc, il ne faut pas être trop extrémiste. Tu vois quelqu'un avec 2, 3 femmes, tu les chasses, sinon tu es un païen. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, Paul dit, il faut donc que l'évêque, celui qui dirige, okay? Qu'il soit mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je prends le verset 12, dans toujours 1 Timothée chapitre 3, il est écrit, les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme. Écoutez, les diacres aussi, okay? C'est très important, ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi, doivent être maris d'une seule femme, diriger bien leurs propres enfants et leurs propres maisons. Donc voilà un peu quoi. Je prends encore une autre écriture, 1 Timothée chapitre 5, verset 9. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Je pense que c'est clair. Bon, je crois que c'est clair. Quoi. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, je vais prendre rapidement, très rapidement cette question qui nous a été posée. Nos ancêtres priaient quel Dieu? En fait, la sous-question c'était l'homme noir. Est-ce que l'homme noir connaissait Dieu avant la colonisation? Certainement qu'il connaissait Dieu, mais qu'il connaissait... Là, la question que nous devons nous poser, de quel Dieu nous sommes en train de parler. Voyez-vous, donc, dans l'histoire antique, même quand on fait de l'archéologie, on se rend compte que les gens étaient religieux depuis longtemps. Okay? Même du temps d'Abraham, les gens étaient religieux. Donc, nous croyons également que l'homme noir ou l'Africain était religieux. Donc, maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est de savoir, mais de quel Dieu nous sommes en train de parler. C'est ça le problème. C'est ça. Ok, on va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder sur cette question, à moins que bon, la personne repose la question différemment. Là maintenant, je vais prendre une écriture, docteur, donc dans Osée 4.6. Ça dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok, ça j'aime ça. Ok, bien. Souvent, on a souvent entendu cette écriture. Et en fait, moi, ce que je voudrais vous faire réagir, c'est que les gens s'arrêtent souvent là. Okay. Les gens s'arrêtent juste là, alors que l'écriture continue. Ça dit bien, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. D'accord? Alors, maintenant, c'est-à-dire que nous, on a une infime connaissance, les hommes en général, nous... Papier, est-ce que tu es connecté sur ma page? Il y a des questions qui nous sont posées parce que des fois ça passe. J'ai une question, la femme a été violée ou elle a perdu sa virginité parce qu'elle a été violée. Ces questions-là, je voudrais que vous me la releviez. Oui, si tu peux prendre quelque chose pour noter les questions. C'est la question, hein? Prends quelque chose, note les questions quelque part. Donc c'est la question d'ici. Oui, ça va être... Note les questions quelque part. À la fin, si on a du temps, on va revenir sur les questions. Mais il faudrait que ça puisse être noté quelque part. Je peux faire les captures d'écran. Oui, enfin, peu importe la manière dont on s'en fout de la manière dont tu vas faire. L'essentiel est que ça puisse être écrit quelque part.
Donc en fait, moi, je vais attirer ton attention, docteur, sur la partie, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, d'accord, cette là. Alors, moi, ma question est la suivante, c'est qu'on a souvent, on connaît souvent la loi, on a un film connaissance de la loi naturelle, tu comprends, qui dit que quand tu voles, tu vas en prison, la loi des hommes, et tout, de la société. Mais les lois divines, est-ce que c'est une erreur d'oublier de ne pas connaître les lois divines? Nous sommes dans Osée chapitre 4. Oui. Tu es à partir du verset. Oui, donc à partir du verset 4. Non, Osée 4 à partir du verset 6. Voilà, je suis là, ok. La question? Oui, c'est ça exactement. Donc, les gens, donc la première chose, c'est que beaucoup de gens connaissent la première partie. Mais la deuxième partie, elle est importante également, parce qu'elle dit bien, puisque tu as rejeté la connaissance et tout, et surtout le fait que, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu vois? Bon, ça c'est une loi divine. D'accord? Et est-ce que c'est une erreur pour nous les hommes de ne pas avoir connaissance des lois divines? Est-ce que vous croyez ça comme étant une erreur? Non. Regarde, d'abord j'essaie de lire les versets calmement. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ici, je voudrais dire oublier la loi. Ici, je voudrais dire rejeter la connaissance. C'est la suite du verset. Ok? Donc, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ou oublier la loi de Dieu ici, cela veut dire c'est rejeter la connaissance. Or, tu ne peux pas rejeter une chose pour laquelle on ne t'a pas présenté. Vous voyez? Donc, avant de rejeter, il faut d'abord avoir eu connaissance. Donc, cette écriture est en train de supposer que celui qui rejette la connaissance, c'est celui à qui on a enseigné la parole. Ok. Donc, on t'a expliqué les choses, on a expliqué les choses de Dieu, c'est-à-dire que tu étais en face des prédicateurs, tu étais en face des enseignants, nous t'avions enseigné, nous t'avions expliqué les choses de Dieu, mais tu as préféré ne pas y croire. Ok, ça ne s'applique pas à l'ignorant, à celui qui est croyant, chrétien, converti, mais qui est ignorant d'une loi divine. Non, mais le problème c'est qu'il est impossible que tu sois un chrétien, croyant, converti, et que tu ignores la loi. Donc, je connais pas toutes les Écritures. Non, je sais, mais je sais. C'est comme la plupart des personnes. Non, le problème c'est qu'il est impensable. Il est impensable que quelqu'un qui prétend être croyant, parce qu'il est écrit dans la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et l'Écriture continue pour dire, comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a cru alors qu'il n'a pas été prêché. Ça c'est la logique, c'est la logique humaine. Il y en a, la même personne qui a donné cette loi, il est également celui qui dit que Dieu qui ne tient pas compte des moments d'ignorance. Ah, mais quand cette écriture-là est citée, c'est dans le livre des Romains, cette écriture veut tout simplement dire que Dieu maintenant, parce qu'il y a deux temps, Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance. Quand Dieu dit ça, il est dit maintenant en fonction que tu connais. C'est comme ça le fait que tu connais, il n'a pas tenu compte des erreurs que tu as commis, le temps où tu n'étais pas enseigné. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru s'il n'a pas reçu l'enseignement. Donc, tous ces gens qui disent que nous croyons en Dieu sans être enseignés, nous comprenons que c'est de la fausseté. Voilà pourquoi l'Écriture dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des enseignants, il faut qu'on explique la Bible, il faut qu'on interprète la Bible. Une fois qu'on a expliqué et qu'on a interprété, et que l'homme continue à ne pas croire, il y vient par conséquent de rejeter la connaissance. Et le fait qu'il a rejeté la connaissance, il va mourir. Vous comprenez ce que je dis? Je voudrais même aller plus loin. Rejeter la connaissance, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Donc quand la Bible dit qu'aucun pardon ne sera accordé à tous ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit, ou le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ce n'est pas le français. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Yishokolobotokoto
que toi, tu t'es moqué de cela, c'est ça, péché contre le Saint-Esprit. Non. Non. C'est-à-dire, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le rejet de la connaissance. C'est-à-dire, nous te présentons le poulet à la moire, bien préparé, tu dis, je ne mangerai pas. Tu as refusé. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Et à ce titre-là, il n'y a pas de salut. Okay. Voilà pourquoi il est écrit, le péché contre le Saint-Esprit, pardon, dès que vous péchez contre il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Parce que c'est un rejet de la parole. Tu as rejeté le salut. Donc, en toute conscience, tu as eu la connaissance, on t'a enseigné et hop. Ouais, complètement. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, parce que si vous endurcissez votre cœur, eh bien, c'est une façon pour vous de rejeter la parole. Et lorsque vous rejetez la parole, il n'y a pas de salut pour vous. Il n'y a pas de salut pour vous. Okay. Je vais passer à ma deuxième question, docteur. Voilà, donc sur notre verset phare qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Bien, est-ce que c'est une loi qui s'adresse uniquement aux croyants et à ceux qui sont dans les églises, ou c'est une loi universelle? Non, d'abord, il faut considérer que c'est une loi universelle. Hein. D'accord. Donc, on ne peut pas anéantir l'écriture. Donc, mais il faut faire très attention. Il n'est pas dit que tout ce que tu sèmes, tu ne peux que les moissonner maintenant. Non, 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 attention, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais c'est un principe de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, et à ce titre-là, Dieu s'adresse à l'humanité d'Adam, c'est-à-dire toute l'humanité. Ce qu'un homme aura fait, il le moissonnera. Ceci est d'autant plus vrai pour les chrétiens. Donc, quand tu dis connaître Dieu, que tu fais des choses qui sont mauvaises, d'une manière ou d'une autre, tu vas les récolter. Tu vas récolter ça. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand tu fais du mal au niveau de la société, et que la société en prend connaissance, bah, tu es justifiable devant la société, tu peux aller en prison, tu peux avoir une amende, etc. etc. Il y a des gens qui commettent des sanctions, mais pour lesquelles, c'est-à-dire que personne n'est au courant. Okay. Ils s'en sortent. Il a tué quelqu'un en cachette. Ben, vis-à-vis de la société, personne n'est au courant, il n'y a pas de preuve. Ben, pour lui, ben, il s'en est bel et bien sorti. Okay. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est maintenant vis-à-vis du Seigneur? C'est un païen, il va en enfer. Dans tous les cas, il ira en enfer parce qu'il ne connaît pas la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai tiré votre attention pour dire, ce n'est pas que tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras dans ce siècle. Ok? Donc, tu peux t'en sortir. Tu peux avoir l'illusion de t'en sortir. Sur la terre. Donc, tu voles, tu vis et tu meurs tout en ayant volé. Mais au moins, je te rassure que ta destination, c'est la guerre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais le principe de Dieu, c'est que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. D'une manière ou d'une autre, il récoltera ce qu'il a fait. S'il ne les récolte pas immédiatement, il les récoltera plus tard. Mais je voudrais ici quand même rentrer dans les principes de Dieu. Hein, c'est très important. Vas-y, vas-y, docteur. Je rentre dans les principes de Dieu. Remarquez que dans les principes de Dieu, Dieu a fait en sorte que lorsque vous sémez quelque chose, la semence ne germe pas immédiatement. C'est un principe de Dieu, voyez-vous? Donc, quand vous sémez, il faut d'abord que la semence prenne le temps sous la terre. Cette semence-là doit certainement pourrir. Il faut qu'il y ait de la fermentation. Et il faut qu'il y ait de la pluie. Il faut que le soleil apparaisse. La loi de la photosynthèse devrait s'opérer. Et après, nous allons voir la semence germer. C'est pareil. Donc, tout ce que l'homme fait, il les moissonne pas immédiatement, mais il finit par les moissonner. Si pas dans ce siècle ici, il les moissonnera dans les siècles à venir. Ok, bien. Ça, c'est bien de l'avoir mentionné. Ma question suivante, docteur, c'est que, est-ce que vous pensez que les hommes sont à l'origine des problèmes auxquels ils sont confrontés? Autrement dit, comme certains disent, l'ennemi de l'homme, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? Non, mais le problème, c'est que ça, ce n'est qu'une expression. Hein? Ce n'est qu'une expression. Mais maintenant, essayez de le transposer, ça, dans le domaine de la chrétienté. Mais la Bible dit que chacun de nous devrait apparaître devant le trône glorieux de Dieu pour rendre compte de ses actes. Ok? Donc,
Cela veut dire que le Seigneur fait en sorte que chacun de nous soit responsable des actes qu'il a posés. Donc, ainsi, tout acte que l'on pose, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, il faut à un moment donné de la vie assumer la responsabilité. Et ça, c'est une qualité qui n'est pas donnée à beaucoup. Hein? D'ailleurs, dans la nature de l'homme, l'homme n'accepte jamais ses responsabilités. Adam a péché, on lui pose la question, est-ce que c'est toi? Il dit non, ce n'est pas moi. Non, il n'est pas moi. C'est le diable. Alors, c'est la femme. Adam n'a même pas dit que c'est le diable. Adam, c'est la femme. Ça, c'est une caractéristique des gens qui n'assument pas la responsabilité de leurs actes. Tu commets un acte, tu assumes. C'est ce que j'ai fait. Si tu as commis une erreur, tu t'en excuses. Nous continuons. Mais c'est défiler devant ses responsabilités n'est pas digne d'un enfant de Dieu. On pose la question à Ève. Ève dit non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'a pas posé la question au serpent. Donc, je crois que l'homme est responsable des actes qu'il est en train de poser. Donc, il n'a pas à s'en plaindre. Donc, tu agis mal et bien, sache que probablement que tu payeras ou tu récolteras le fruit de ce que tu as fait. Ok, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien maintenant, ou dans ce siècle, ou dans les siècles à venir. Ouais. Bien, maintenant je pose la question pour le croyant, le chrétien. Okay. D'accord? Il a posé un acte, tout, il se répand de son acte, Dieu le pardonne, bien entendu, s'il est sincère. D'accord? Mais maintenant, les conséquences de ces actes, est-ce qu'il est pour autant absous des conséquences? Ou bien les conséquences vont le suivre jusqu'à ce qu'il y ait réparation? Ah, bon, j'étais en train de regarder parce que des fois, nous nous excusons si des fois on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Bon, comme vous êtes sur mon téléphone et j'ai notre téléphone ici, des fois c'est difficile pour moi de suivre tous les commentaires. Moi, j'en vois pas tellement. Ah non, c'est écrit 21 commentaires ici. Ça, nous ne voyons pas. Moi, je ne les vois pas. Donc, regardez. Et puis, papier, arrête de nous arrêter. Si tu ne vois pas ça, tu nous distrais. Bon. T'as vu, tu vois où je veux en venir. T'as vu ma... Non, mais essaie de reformuler ça autrement. Ok, bien. Je ne suis pas un païen. D'accord? Je suis un chrétien converti. Je commets un acte qui est condamnable vis-à-vis de la loi divine. Ah, ok. D'accord? Ensuite, je prends le temps de me repentir. Dieu m'a pardonné parce que je suis sincère et tout. Sa parole est vérité. D'accord? Est-ce que pour autant, je suis absous de conséquences et tout? Ou alors, je serai absous qu'au moment où il y aura réparation? Parce que finalement, cette loi, la loi est universelle et Dieu l'a créée justement pour qu'il y ait un équilibre sur la terre. J'aime bien cette question-là. Essayons de répondre aussi à la lumière des Écritures. Dieu, c'est un Dieu de principe. Hein? Exactement. Ça, il faut le savoir. Et de justice. Oui, oui, mais Dieu a sa manière de justifier. C'est important que les gens le sachent. Adam a péché. Ok? Oui. Et ça nous est tombé dessus. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras des fruits, tu mourras. Adam pêche. Dieu vient, il habille Adam, il les chasse du jardin. Ok? Dans l'interprétation, nous comprenons que habiller Adam, c'était aussi une façon de le pardonner. Parce qu'il a fallu égorger un animal, donc le pardon, le sang a été versé. Le sang a été versé, donc effectivement, il y a eu rachat. Bon. Mais cela n'a pas empêché Adam de rentrer dans le jardin. Dieu a mis à la porte du jardin 2 chérubins avec une épée flamboyante. Et cette épée-là réclamait le sang. C'est-à-dire que pour qu'Adam rentre, il faut que quelqu'un paye le prix. C'est comme ça que Christ est venu sur la terre et il a accepté de mourir pour que nous puissions rentrer en Éden. Ce que je voudrais dire ceci, c'est-à-dire que tu peux commettre un acte, tu demandes pardon, mais le pardon n'exclut pas les conséquences de l'acte que tu as posé. C'est un principe de Dieu. Je vais prendre un exemple. Je vole, je détourne l'argent du gouvernement, 2 millions de dollars, on m'attrape. Ok? Je me mets à genoux, je demande pardon à Dieu. Dieu, j'ai mal agi, j'ai volé, voilà, pardonne-moi. Dieu te pardonne, mais en
même temps, Dieu laisse qu'on te mette en prison. Tu vois? Donc, le fait que tu es allé en prison ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné. C'est comme ça que beaucoup de gens qui rentrent dans les sciences occultes, c'est une occasion pour moi de leur parler. C'est comme ça que pendant que beaucoup de gens qui vont assister, qui rentrent dans les sciences occultes, dans des loges, il va signer un contrat. Il signe un contrat que pendant 15 ans, il sera un homme glorieux. Il fait de l'argent, il est populaire, il devient millionnaire. Il arrive à la 9e année, il se répand, il dit non, je connais Dieu, j'ai abandonné l'occultisme. Il pense qu'en faisant cela, il va échapper à la mort. Ok? Non, Dieu va te pardonner, mais tu payeras, tu mourras. C'est comme ça que beaucoup d'occultistes, malgré leur pardon, à la fin de leur engagement, dans la majorité des cas, ils finissent par mourir. Parce qu'ils se sont moqués de Dieu. Ils savaient depuis longtemps que ce que je faisais est mauvais, mais ils attendaient à tirer les dividendes pour venir demander pardon à la fin du contrat. Non. Tu rentres dans une loge, tu fais des engagements, je t'assure, si tu es au début, c'est maintenant qu'il faut demander pardon et renoncer. Ce n'est pas qu'après que tu aies consommé l'acte, tu viens demander pardon. L'Éternel Dieu miséricordieux, il te pardonnera parce qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Sauf que tu payeras les prix de ton engagement avec le diable. Donc Dieu va dire au diable, je sauve cet homme, mais je livre son corps entre tes mains. Tu en fais ce que tu veux, comme il a livré le corps de Job entre les mains de Satan, mais pas son âme. Parce que l'âme s'est convertie. Donc, c'est pour dire que tu peux demander au pardon à Dieu, mais te retrouver en prison. Ça ne change rien. Est-ce que là maintenant, je vais en parler de la rétribution, d'accord? Donc, c'est-à-dire que des conséquences. Est-ce que vis-à-vis du Seigneur, les conséquences qu'on va subir et tout est toujours proportionnel au crime commis, en fait, à la loi qui a été brisée? J'ai brisé une loi et tout, comme par exemple dans le monde, écoutez, quelqu'un qui vole ne va pas être condamné de la même façon que quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui a tué une personne, d'accord? Tu peux avoir 5 ans de prison pour avoir volé, tu peux avoir 20 ans de prison ou la réclusion criminelle à perpétuité parce que tu as commis par exemple un viol aggravé, d'accord? Bien. Ça, c'est au niveau de la société. Est-ce que vis-à-vis du Seigneur, les conséquences sont les mêmes, ou bien Dieu considère qu'un péché, c'est un péché? Non, un péché est un péché. D'abord, il faut dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Okay? Donc, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Cette loi-là peut être écrite, comme elle peut être inscrite dans notre conscience. Okay? Ça, c'est selon le livre des Romains. Donc, un péché est un péché. Mais il faudrait aussi savoir, ne pas oublier que tous les péchés n'ont pas la même gravité. C'est ça, c'est ça. Donc, et vis-à-vis de Dieu aussi. Vis-à-vis de Dieu aussi, je dis vis-à-vis de Dieu. Donc, tous les péchés n'ont pas la même gravité. Donc, je voudrais prendre ça à titre simple. Tu tues quelqu'un. Tu tues un homme qui était responsable dans une famille. Tu les tues. Ces péchés-là, le meurtre-là, vous voyez ses conséquences, c'est aussi aggravant. Parce que tu vas laisser une dame veuve, tu laisseras des enfants orphelins. Donc, mais les péchés restent des péchés. Et le Seigneur dit que tous les péchés que nous commettons est en dehors du corps, sauf les péchés de l'impudicité. Celui-ci est lié au corps. Okay, bon, parce qu'il y a toute une dimension prophétique à expliquer pourquoi ces péchés-là sont liés au corps. Mais Dieu considère que tous n'ont pas la même nature. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. Donc, mais certainement, quand on commet un péché, il faut à un moment donné avoir le courage d'assumer. D'assumer la responsabilité des actes qu'on a posés. Que cela soit en bien ou en mal. Et c'est là, c'est aussi ça ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire, Dieu nous demande de reconnaître que nous avions fauté. Que nous comprenions que nous avions... Parce que le pécheur repentant ou repenti
c'est celui qui reconnaît que j'ai mal agi. Donc c'est celui-là qui obtient la miséricorde. Mais si la personne ne reconnaît pas, ça ne sert à rien. Donc Dieu ne peut pas pardonner un type comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que les conséquences de nos actes, même si on est, quelqu'un de repenti, admettons qu'on meurt, avant que qu'on ait, écoutez, j'ai commis un acte, je me mets à genoux, Dieu me pardonne, je vais en prison, et je suis en prison et je meurs pendant que je suis en prison. D'accord? Est-ce que les conséquences de mes actes peuvent suivre mes enfants, mes arrière-enfants, etc.? Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ici, je ne parle pas de ce que les gens disent que les péchés est héréditaire. Hein? Non, on ne parle pas de délai. C'est pas cela ce que je dis. Je dis que les actes que je pose aujourd'hui peuvent avoir une incidence sur ma progéniture. Ok. Okay? Que je meure ou pas. Que tu meurs ou pas, ça aurait de l'incidence. Donc, je vais prendre d'abord un exemple concret. Je m'en vais voler 10 millions de dollars, je m'achète une maison, et je viens à la maison, je donne de l'argent à mes enfants, quelques temps après on m'arrête. Vous voyez les conséquences? Je vais me retrouver en prison, on va ravir tous les biens que j'avais achetés, et mes enfants vont se retrouver dans la rue. C'est-à-dire que les actes que j'ai posés ont eu une conséquence sur ma progéniture. D'abord, c'est sur le plan naturel. Hein. Il faut comprendre que même sur le plan spirituel, voilà, exactement, la chose est aussi faisable. Ok? Donc, c'est aussi faisable. C'est pourquoi vous remarquerez probablement, quand vous avez une mère prostituée, il y a de fortes chances également que ses enfants soient des prostituées. Ok? Parce qu'il y a une connexion spirituelle. Ok? Quand vous avez un père voleur, il y a de fortes chances que ses enfants aussi soient des voleurs. Tu vois, en dépit du fait que vous trouvez que c'est naturel, mais en réalité c'est spirituel. Je voudrais ici prendre un exemple. La Bible dit que, quand la Bible dit qu'apprenez à vos enfants la voie du Seigneur, pour que lorsqu'ils grandiront, ils ne puissent pas s'en détourner. Et celui qui apprend aux enfants la voie du Seigneur, c'est parce que lui-même est dans la voie du Seigneur. Et si les enfants apprennent par leur père, comment se tenir dans la maison de leur père. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Voyez-vous? Donc, nous y croyons à cela. Je voudrais prendre un autre exemple, c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'occultisme, encore une fois. Ah oui, ça c'est la pire des choses. Les gens qui sont dans l'occultisme, ils font des pactes avec les diables. Alors, maintenant, nous ne savons pas quel genre de pacte ils sont en train de faire. Ils peuvent faire un pacte avec les diables et qu'aucun de mes enfants ne puisse se marier. Ok? Ou il fait un pacte qu'il n'y aura pas de garçons dans notre famille. Il n'y aura que des filles. Ce sont des pactes que les gens font. Ils peuvent faire un pacte du genre que, bon, je sacrifie un de mes enfants le plus intelligent pour que je puisse attirer de l'argent. Et vous allez voir que dans chaque famille, il y a toujours un retardé qui naît de façon répétitive. Donc, vous voyez, son contrat, son pacte avec le diable a certainement des conséquences sur les enfants. Maintenant, comment s'en sortir? C'est seulement en croyant au Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Il n'y a donc aucune condamnation, aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ. Donc, il faut vraiment que vous soyez véritablement en Christ. En Christ. Donc, bon, là encore, nous nous posons la question de qu'est-ce que c'est être véritablement en Christ. Est-ce que c'est le fait que tu vas à l'église et que tu rentres? Est-ce que c'est le fait que tu vas tous les dimanches au culte? Vous voyez, ce n'est pas ça. Il faut vraiment que tu aies mis tes deux pieds dans le Seigneur. Amen. Tu n'es pas un pied dedans et un pied dehors. Tu n'es ni chaud ni froid. La Bible dit, je te vomirai. L'Éternel voudrait que tu sois soit froid, soit chaud. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec les diables. Tu ne peux pas jongler entre les deux. Parce que le Seigneur va te renvoyer. Donc, les actes que nous, les parents, nous posons, ces actes-là ont de l'incidence sur nos enfants. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur. Donc, en fait, vraiment, comme le verset le dit, on ne se moque pas de Dieu. Ok. Il y a une chose également... J'ai la question de la sœur Esther Safi, oui. Abigail, que j'ai salué en passant. Parce que si je passe sa question,
il reviendra me parler. Il me dira que j'ai oublié sa question. Et bon, est-ce que le docteur peut nous expliquer si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée? Ok, d'accord, ok, vas-y. Donc, restez pastoral. Oui, oui, non, non, mais d'abord, il faut comprendre, d'abord, restons dans le contexte. Hein. Ce n'est qu'une expression pour dire. Tu vois, il est venu, il m'a suivi sur WhatsApp, Esther. Je viens de lire ta question, ma bien-aimée. Donc, il y a d'abord un principe que, à l'époque, la guerre se faisait avec des épées. Ok? Donc, si c'était aujourd'hui, on allait dire celui qui a tué avec une carabine. Moura avec une carabine. Okay. Donc, à l'époque, les gens tuaient avec l'épée. Donc, ils servaient pour la guerre. Alors, en fait, le principe de Dieu dans cette écriture, c'est pour dire seulement que c'est qu'un homme aura ciblé, il le mentionnera. Okay. Donc, il ne faut pas considérer qu'il s'agit que tu as pris l'épée, bon, tu as tué quelqu'un, tu mourras aussi par l'épée. Non. Donc, on peut te tuer, tu peux tuer quelqu'un par l'épée et tu mourras par une flèche. Oui. Ok? Oui. Mais le contenu, le principe reste que, puisque tu as fait du mal à quelqu'un, eh bien, tu payes les prix. Donc, quelqu'un aussi te fera du mal. Donc, ce n'est pas nécessairement que, puisque tu as utilisé l'épée, il faut nécessairement que tu puisses aussi mourir par une épée. Non. Dieu voulait seulement dire que l'homme récolte ce qu'il a semé. Tu es un meurtrier, quelqu'un te tuera d'une manière ou d'une autre. Je vais donner un exemple dans la Bible, hein, pour me faire comprendre. Absalom va chasser David du trône. Pendant que David était en train de fuir, il va croiser Chiméi. Alors Chiméi va maudire David. Hein, il a même pris la poussière, il jeta sur David, il maudissait. Alors, le général de l'armée de David fit sortir son épée pour tuer Chiméi. David dit non, tu ne tues pas Chiméi, parce que si Chiméi me maudit, c'est que Dieu l'a voulu. En fait, Chiméi a fait du mal, il a fait du tort à David, hein, qui était un roi. C'est pourquoi moi j'ai toujours pensé qu'il faut faire très attention que de maudire un homme de Dieu, même quand il est dans ses conditions de faiblesse. C'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter d'être méchant vis-à-vis des hommes de Dieu, même quand ils sont dans des conditions de faiblesse. Conditions de faiblesse, c'est-à-dire que par exemple il a été attrapé. Il a péché. Il a péché. Ça peut arriver. Donc ça peut arriver qu'un homme de Dieu commette une erreur. Ce qui est malheureux, c'est lorsqu'il est vraiment mauvais. Il ne l'est pas, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Alors la Bible dit que bon, quelques temps après, David revient sur le trône. David avait la capacité de tuer Chiméi. Mais l'écriture dit que lorsque David a senti sa mort s'approcher, il appela Salomon. Il dit à Salomon, bon, écoutez, je vais te faire une recommandation. Tu ne laisseras pas Chiméi avec ses cheveux blancs entrer dans le cimetière. Donc Chiméi doit mourir. Peu importe la manière dont il mourra, mais Chiméi ne deviendra pas vieux. Il a dit ça à Salomon. Vous voyez? On a rendu à Chiméi ce qu'il avait fait à David. Mais Chiméi, lui, n'avait pas tué David. Non. Il avait maudit. Hein? Mais le Seigneur l'a récompensé autrement, jusqu'à ce qu'un jour, Salomon va appeler Chiméi. Il dit, bon, tu resteras dans les territoires de Jérusalem. Le jour où tu sortiras, tu mourras. Et le jour qu'il est sorti, l'épée de Salomon l'a tué. Cependant, Chiméi n'a tué personne avec une épée. Non. Donc, c'est... Voilà un peu, ma bien-aimée Safi Esther, la réponse à ta question. Voilà. Ok, alors la question suivante, en fait, c'est un peu comme, c'est une question en guise de réflexion. Dieu, il connaît le caractère méchant et vil de l'homme. D'accord? Ça, c'est depuis même le jardin. Ok. D'accord? Mais comment se fait-il que il lui a quand même tout de même délégué sa parcelle d'autorité? Parce que Dieu a délégué quand même sa parcelle d'autorité à l'homme qui est méchant et tout. C'est lui-même le Seigneur qui a dit qu'il se répand d'avoir créé l'homme. Okay. D'accord? Dieu a délégué sa parcelle d'autorité à l'homme. On prend par exemple, regarde les chefs d'État, ils ont la capacité de détruire le monde.
un chef de l'État, regarde Poutine en ce moment, il est en train de créer le chaos un peu partout. C'est-à-dire que quand on entend parler de ce qui se passe, la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ben, tout le monde tremble, ça déstabilise l'économie, etc., etc. Donc, en lui seul, cet homme est capable de pouvoir déstabiliser l'économie mondiale. D'accord? Hitler, il a été capable de pouvoir emmener des centaines de milliers de personnes en guerre. Et des personnes instruites, on ne parle pas des idiots, là. D'accord? Donc, ils avaient quand même, Dieu leur a quand même, rien ne serait arrivé si Dieu n'avait pas permis. Et pourtant, Dieu connaissait le caractère de l'homme. Il a vu chaque fois que, bon, Israël, par exemple, combien de fois est-ce qu'Israël n'a pas rejeté Dieu? Non? Okay. Alors, c'est ça que, ça peut, je voudrais que vous répondiez ça en guise de réflexion. Pourquoi est-ce que Dieu continue à faire confiance à l'homme? Parce qu'il aime ça. C'est-à-dire? Il aime ça, attendez. Vous savez, quand quelqu'un ne maîtrise pas les Écritures, hein, ça devient très difficile pour lui de comprendre les choses de Dieu. Nous disons toujours que Dieu, c'est un metteur en scène. Ok? Il adore ça. Je sais que ceux qui sont faibles de la foi, ça va les troubler un peu. Mais Dieu adore voir... Attention à ce que vous allez dire, docteur. Hein. Non, mais c'est ce que je dis. ne voudrais pas que vous ayez une occasion de chute pour des personnes. J'essaie de trouver les mots justes pour ne pas scandaliser quelqu'un. La Bible dit, je prends des exemples de la Bible. Les gens se sont réunis, tous parlaient la même langue, même pensée. Ils ont décidé de faire la tour de Babel. Ces hommes-là étaient unis. Ils ont commencé à construire. Dieu vient et regarde. Dieu lui-même dit, le fait que ces gens ici se sont mis d'accord ensemble et qu'ils sont en train de construire la tour de Babel, ils vont arriver au ciel. Parce que c'est très évident, il faut que nous arrivions au ciel. Alors Dieu dit, je vais descendre, moi Dieu, je vais les confondre. Ok? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est Dieu. Il descend, il les confond, il s'arrange que bon... toi, tu vas parler les Kimbala, l'autre parlera les Kisuku, l'autre parle les Chiluba. Alors, parce que nous croyons que la diversité de l'âme a commencé là. Alors, les gens, ils ne s'entendaient plus. Et leur projet a échoué. Qui a voulu que ce projet échoue? C'est Dieu. Je vais prendre une autre écriture. La Bible dit, c'est Dieu qui crée l'unité, c'est lui qui crée l'adversité. C'est Dieu. Il dit à Moïse, Moïse, je t'envoie chez Pharaon pour libérer mon peuple. Mais je t'informe, Moïse, que moi, Dieu, j'endurcirai les cœurs des Pharaons. Donc même quand tu parleras, il ne va pas écouter. Ce n'est pas lui, Pharaon, c'est moi. Dieu précise toujours, hein, il dit, ainsi, je ferai éclater ma gloire. Donc Dieu crée les adversités pour faire éclater sa gloire. Pour que vous compreniez qu'il est Dieu. Je vais aller très loin dans ce que j'ai dit. Quand Dieu est sorti de l'éternité, c'est l'Éternel avec tous ses attributs. Ok? Donc en Dieu, il y avait l'attribut de guérisseur, il y avait l'attribut de sauveur, tous ses attributs étaient en Dieu. Alors maintenant, Dieu s'est dit en lui-même, comment est-ce que je mettrai en pratique mes attributs si l'homme ne se trouve pas dans une situation me permettant, moi, d'exhiber mes attributs. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée une circonstance. Ce n'est pas moi. L'Écriture dit, il est le maître des temps et des circonstances. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel? Si Dieu ne garde la maison, la sentinelle travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs aussi travaillent en vain. Donc, vous voyez, Dieu est à l'origine de tout. Mais il faut toujours te dire, parce qu'il y a une écriture qui dit dans Proverbe, Dieu fait chaque chose avec un but. Ce n'est pas gratuitement. Donc si Dieu... Il y a beaucoup d'écritures. Hein, la Bible dit qu'il a même créé les méchants pour le jour, le jour du jugement. Ouais, donc c'est toujours Dieu. Donc si nous mettons à réfléchir à la place de Dieu, selon notre raisonnement, notre logique cartésienne, okay? Parce que l'homme a sa logique cartésienne. L'homme, c'est 1 + 1 = 2.
C'est dans la logique de l'homme. Donc quand tu dis à l'homme que 1 plus 1 égale 1, ça n'entre pas dans sa logique. Cependant, Dieu dit 1 plus 1 égale 1. Donc Dieu a sa propre logique. Ici, je voudrais dire aux bien-aimés qui nous suivent que Poutine s'élève et qu'il commence à bombarder partout. Mais nous disons, c'est Dieu qui est à l'origine. Parce que Dieu peut retirer les souffles de cet homme-là en 1 seconde. Donc si Dieu le laisse faire, Dieu a un but. Voyez-vous, c'est parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Ça ne sert à rien de le traiter de Dieu cruel. Pourquoi est-ce qu'il laisse passer, faire ce qui se passe en Ukraine, etc. Vous pouvez, dans vos émotions, vous pouvez. Mais nous qui avions l'enseignement, nous savons qu'il n'y a rien de gratuit. Nous savons qu'il va arriver un temps que les gens ne prieront plus. Est-ce que c'est étonnant aujourd'hui que dans les pays occidentaux, on a banni la religion? Est-ce que c'est dans les enseignements, on a banni la religion? L'immoralité est devenue presque normale. Okay? Nous qui sommes dans des pays comme ici au Canada, mais c'est rare que tu trouves des jeunes de moins de 40 ans qui croient en Dieu. C'est quelque chose qu'on a préparé pendant des années dans les systèmes. Hein? Donc, jusqu'à ce que l'homme est en train de croire qu'il est comme un bouc ou comme une chèvre. S'il meurt, c'est fini. Donc, vous voyez, est-ce que nous sommes étonnés? Non, nous ne sommes pas étonnés parce que Dieu a démontré par les Écritures que ces choses arriveront. Donc, ici, je voudrais dire, quand vous voyez l'homme prospérer dans les mal, dites-vous bien que Dieu l'a voulu. Je vais donner un autre exemple. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur donna une parabole. Il dit, un homme est venu dans son champ, il voulait trouver du fruit dans un arbre, il arrive comme ça, le fruit, il n'y a pas de fruit dans l'arbre. Alors l'homme s'est dit, mais cet arbre est en train d'occuper de l'espace pour rien. Je trouve que, coupez-moi cet arbre ici et jetez-le au feu. Les serviteurs ont dit, non, laisse-les. Nous allons essayer de mettre un peu de fumier. Peut-être que l'an prochain, il va produire. Donc ça, c'est la patience de Dieu. Un homme rentre dans un champ, il sème les blés, il lui vient le lendemain, il trouve que l'ivraie aussi a poussé dans un même champ. Il décide que non, nous devons enlever l'ivraie. Non, non, Dieu dit non, laissez-les pousser ensemble, à la maturité. Nous allons bien les distinguer. C'est ça. Le monde, c'est un champ de Dieu, où il a sémé ses enfants. Mais le diable aussi a sémé ses enfants. Aujourd'hui, un enfant du diable est comme toi et moi. Il mange comme toi et moi. Ok? Donc, mais c'est seulement à la maturité que nous allons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Donc, ne soyez pas scandalisés des choses que vous voyez dans le monde. Dieu les laisse faire parce qu'il a un but à accomplir. Bien. Voilà. Donc, plutôt que de s'occuper de petit, laissons Dieu s'occuper de petit. Il va s'occuper de lui. Ah oui, il va s'occuper de lui. Okay. Bien. Il n'y a pas que Poutine, même Biden. Tous les systèmes là que nous avons aujourd'hui. Tous les systèmes actuels. Ces systèmes-là que je m'excuse beaucoup de vous le dire, mais ces systèmes-là qu'on appelle la démocratie, là, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Ces systèmes-là, parce que c'est ce système-là qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'athéisme, non-croyance en un Dieu. En réalité, vous croyez quand même à quelque chose. On fait en sorte que nous puissions tous croire que la voix de la majorité a raison, okay? Alors que nous savons que ce n'est pas toujours vrai. Vous faites ce que nous voulons, si vous ne faites pas, vous dégagez. La plupart des présidents africains sont imposés et ils font des choses qui leur sont dictées. Ça c'est connu, vous ne pouvez pas. Donc il n'y a pas que ça. Donc, tous les systèmes sont pourris. Pour ce que je voudrais dire, s'il ne faut pas seulement voir d'un côté, tous les systèmes occidentaux, c'est un système pourri. Et ceci se trouve inscrit dans la prophétie de Dieu. Docteur, parlons un peu des sorciers. Des sorciers dans nos pays africains, parce qu'ils prolifèrent et tout. Moi, j'entends dire, je suis un homme politique, et puis je sais que bientôt il y aura un remaniement ministériel. Et je m'en vais chez le sorcier pour avoir une promotion. D'accord? Ou alors, simplement, je vais voir le sorcier pour qu'il puisse débarquer cet homme qui a une certaine position, pour que moi, je puisse prendre sa position. Ce sont des choses qu'on voit souvent chez nous, dans nos pays africains surtout. D'accord?
dans les pays occidentaux, ça se fait de manière un peu plus embellie, on rentre dans les loges, etc. etc. D'accord? Qu'est-ce qui arrive vraiment? Est-ce que réellement, ces gens-là, les sorciers sont capables de pouvoir donner cette influence aux gens? Moi, je convoite un poste ministériel, je veux voir un sorcier et tout, et le sorcier s'arrange pour que celui qui est en poste en ce moment puisse être débarqué pour que je puisse hériter de sa position. Est-ce que ces choses-là sont vraiment réelles? Mais pourquoi tu ne crois pas qu'elles ne sont pas réelles? Non, c'est ça, je me pose la question. Parce que je me dis que finalement, si les sorciers avaient un tel pouvoir, ben, les pays africains auront quand même... tu sais, ils vont quand même progresser. Bon, je vais lire les Écritures. Je suis Éphésiens chapitre 3. Ok? Éphésiens chapitre 3. Je voudrais prendre le verset 8, je descends. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et continue. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je voudrais ajouter une autre écriture. Ça, c'est toujours le frère Paul qui dit. Il dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Ce qu'il dit, j'ajoute ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, tout enfant de Dieu doit avoir la connaissance que les lieux où les démons opèrent, c'est dans les lieux célestes. Ok? C'est pourquoi, même quand le Seigneur est né, les mages, pour l'identifier, ils ont dû regarder le ciel. Et parce qu'on n'a pas eu beaucoup. J'ai une prédication sur ma page YouTube où je parle de les Pléiades et les signes des zodiaques. Il faut aller suivre ça. Ok? Ça, c'est Job qui parle de ces choses-là. Donc, tout homme qui rentre sur la terre, il passe par 12 portes. Ces 12 portes-là, ce sont les signes des zodiaques. Les gens de ce monde appellent ça les horoscopes. Ok? Donc, dans les 12 mois-là, l'année a 12 mois. C'est écrit dans la Bible. Donc, aucun de nous n'entre sur la terre sans passer par ces 12 portes-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, les enfants de Jacob étaient au nombre de 12. C'est la raison pour laquelle Christ a également choisi 12 apôtres. Maintenant, quand tu traverses l'éternité pour entrer dans les temps, en passant par cette porte-là, obligatoirement, tu dois traverser les lieux célestes.